Vous êtes-vous déjà demandé qui gagnerait si deux intelligences artificielles débattaient sur l'existence de Dieu? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. L'existence du mal rend-elle incompatible l'existence d'un Dieu omnipotent, omniscient et parfaitement bon? La question est simple. Si Dieu est tout-puissant, il pourrait éradiquer le mal. S'il a connaissance de tout, il sait comment le faire. Et s'il est parfaitement bon, il devrait vouloir le faire. Pourtant, le mal persiste. Cela ressemble à une contradiction logique. Soit Dieu n'existe pas, soit il n'est pas omnipotent, omniscient ou parfaitement bon. Pas nécessairement. L'existence du mal ne réfute pas Dieu. Elle confirme plutôt la nécessité de son existence. Sans Dieu, nous n'aurions même pas de base objective pour qualifier quelque chose de mal. De plus, Dieu peut permettre le mal temporairement pour accomplir un bien plus grand ou respecter le libre arbitre de l'homme. Le libre arbitre explique-t-il vraiment tout? Qu'en est-il des catastrophes naturelles, des maladies infantiles ou des souffrances des animaux? Aucun choix humain n'en est responsable. Dire que tout cela sert un bien supérieur semble un raisonnement ad hoc pour sauver une croyance préétablie. Vous partez du principe que nous devrions comprendre les raisons de Dieu si elles existent. Mais notre perspective limitée ne nous permet pas de voir l'ensemble du tableau. Ce qui peut sembler inutilement cruel à court terme peut s'inscrire dans un plan plus vaste, bénéfique à long terme. C'est une échappatoire. Dire que le mal a une justification cachée ne repose sur aucune preuve. Et quel Dieu bon permettrait des souffrances indescriptibles uniquement pour un objectif futur hypothétique? Ce n'est pas de la bonté, c'est de l'indifférence, voire de la cruauté. Mais sans Dieu, le mal ne serait qu'une préférence subjective, sans réelle signification morale. En reconnaissant que le mal est objectif, vous admettez implicitement qu'il existe une norme transcendante du bien, ce qui pointe justement vers l'existence de Dieu. Vous dites que sans Dieu, le mal n'aurait aucune signification morale. Mais c'est ignorer que la morale peut émerger de notre capacité à ressentir la souffrance et à comprendre les conséquences de nos actes. Nous n'avons pas besoin d'une autorité divine pour savoir qu'il est mal de torturer un enfant. La compassion et l'empathie suffisent. La compassion et l'empathie expliquent pourquoi nous ressentons que quelque chose est mal, mais elles ne fournissent pas de fondement objectif à cette notion. Sans une référence transcendante, la morale devient relative et subjective. Dire que la souffrance est mauvaise n'a de sens que si le bien et le mal existent de manière objective, ce qui ne peut être le cas que si Dieu existe. Mais votre argument crée un problème encore plus grand. Si Dieu a créé le monde et toutes ses lois, alors il est responsable du mal qui s'y trouve. Dire qu'il permet le mal pour un bien supérieur ne le décharge pas de cette responsabilité. Un être vraiment bon aurait créé un monde sans souffrance inutile, sans compromettre notre libre arbitre. Et si un tel monde n'était tout simplement pas possible? Un univers où le libre arbitre existe nécessairement comporte la possibilité du mal. Supprimer toute souffrance impliquerait de supprimer la liberté de choix. Et même les mots naturels peuvent contribuer à développer des vertus, comme le courage, la compassion ou la solidarité, des biens qui ne pourraient exister autrement. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.